Minasan, konnichiwa et bienvenue à cette nouvelle petite lecture d'un texte d'actualité sur NHK News Web Easy où on va parler de robots et des nouvelles promesses de nos nouveaux maîtres, les robots. Voilà, comme d'hab, si ça vous aide, un petit commentaire, un petit like, un petit follow, c'est toujours très agréable pour moi. J'adore échanger avec vous et n'hésitez pas si vous avez besoin de cours de japonais. Je donne des cours particuliers aux grands enfants et aux petits enfants, bref, de 10 à 70 ans. Et oui, oui. Donc n'hésitez pas à me faire signe. 中国でロボットの運動会. Donc 中国, c'est la Chine. Ensuite, on a la particule D qui indique le lieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Roboto no roboto, les robots. Roboto no undokai. Undo, c'est le sport, l'exercice physique. Kai, c'est une rencontre, donc une rencontre sportive. Donc des rencontres sportives de robots, roboto no undokai en Chine. 100 mètres を9秒32で走った。100 mètres, 100 mètres. O, la particule O qui indique l'objet, Cubio, 9 secondes et 32 centièmes, D, là on a plutôt le D qui indique la méthode, le moyen. On pourrait dire en 9 secondes et 32 centièmes, 100 mètres. Hashita, c'est le verbe hashiru, mis au passé, hashita. Et donc, il y a un robot qui a couru 100 mètres en 9 secondes et 32 centièmes. 中国の北京で人の形... J'ai perdu un peu mon truc. Donc, 中国の北京で人の形をしたロボットの運動会が始まりました。Donc, on est à Pékin, en Chine, à Pékin. 人の形をしたロボット. Donc, vous voyez qu'ici, la proposition 人の形をした. Katachi, c'est la forme. La forme d'une personne, la forme d'un être humain. Hito no katachi. O shita, là c'est le verbe seul mis au passé, donc littéralement faire. On dirait plutôt ici adopter, avoir la forme d'un être humain. Et tout ça, toute cette proposition, elle est avant roboto, donc elle vient qualifier roboto. Donc des robots qui ont la forme d'être humain. No undokai, donc là on est sur les rencontres sportives, une rencontre sportive de robots humanoïdes à forme d'être humain. Ga, marque du sujet. Hajimarimashita. Hajimaru, commencer. Donc, les rencontres sportives de robots humanoïdes ont commencé en Chine. Kotoshi de 2回目です. Cette année, kotoshi de 2回目です. Donc on voit que avec cette année, en incluant cette année, c'est la deuxième fois. Nikai me. Me, c'est pour les chiffres ordinaux quand on commence à dénombrer des choses. Nikai, 2 fois. Nikai me des. Donc c'est la deuxième. 16の国の600を超えるチームがロボットを作りました. Donc, 16の国, 16 pays. Vous voyez que le Juroku, qui est mis comme ça avant le nom, le kuni, les pays, et avec la particule no, ça fait que ça devient un attribut. Ça vient qualifier kuni. Et donc, 16 pays. Juroku no kuni no 600 o koeru team. Team, des équipes. Et là, on voit qu'encore, on a une proposition, puisque ça se termine par un verbe, koeru, dépasser. Une proposition déterminante, une proposition qui vient qualifier le mot team. Donc, des équipes qui dépassent les 600. Donc, on voit que plus de 600 équipes de 16 pays différents, qu'est-ce qu'elles ont fait? Roboto tsukurimashita. Elles ont créé des robots. Tsukuru, créer, produire, faire quelque chose. Donc, elles ont présenté leurs robots à la compétition. Undokai ni wa 2000 ぐらいのロボットが出ます. Undokai ni wa, donc dans la undokai,
2000 gurai no roboto ga demasu. Donc, il y a environ 2000, 2000 gurai, environ 2000 robots qui demasu. Deru. Le verbe deru, c'est sortir, mais c'est aussi apparaître, participer, là on pourrait dire. Donc il y a plus de 2000 robots répartis sur 600 équipes. Kyonen no 4 bai ni narimashita. Kyonen, l'année dernière. 4 bai. Bai, c'est un facteur de multiplication. On pourrait dire 4 fois. 4 fois l'année dernière. Donc on comprend ici qu'il y en a 4 fois plus, 4 fois autant que ce qu'il y avait l'année dernière. Kyonen no 4 bai ni narimashita. Le verbe narimashita, ici, c'est naru, devenir, évoluer, changer. Donc on voit que c'est, voilà, que ça a évolué par rapport à l'année dernière et qu'il y en a 4 fois plus. Enfin, quand on dit 4 fois plus, d'ailleurs, en français, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt 4 fois autant que l'année dernière. Donc il y en a 4 fois l'équivalent de l'année dernière. Ça fait beaucoup de robots. 100 mètres no shumoku de wa 9秒32で走ったロボットがいました。100メートルの種目では。種目。Intéressant ce mot. Ça me fait penser à 種類。Shu, c'est la sorte, c'est aussi le kanji de la graine, ça sert à indiquer des espèces de choses, des variétés de choses. Et shumoku, on pourrait dire que c'est un item ou un événement, bref, c'est un élément, je pense que c'est l'une des catégories dans lesquelles pouvaient concourir nos petits robots. Donc dans l'épreuve, on pourrait dire dans l'épreuve des 100 mètres, il y a eu un robot qui a couru 9 secondes, en 9 secondes 32 centièmes, comme il nous le disait dans le titre. Là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils ont choisi d'utiliser le verbe imashita, le verbe iru, qu'on réserve normalement aux êtres animés, comme aux êtres dotés d'une âme, comme les êtres vivants, enfin donc les êtres humains, les animaux, tout ça. Hito ga imashita, on dirait normalement. Et là, ils nous disent roboto ga imashita. Donc on voit à quel point ils considèrent le robot presque comme un être vivant. Ça me surprend un peu. Sekai de ichiban hayai Usain Bolt さんの記録より速く走りました。Et donc là, on comprend pourquoi c'est important le fait qu'il ait couru aussi vite que ça, puisque Usain Bolt, le détenteur du record du 100 mètres, puisqu'on voit que la proposition qui est mise juste avant Usain Bolt, c'est Sekai de, dans le monde, Ichiban hayai, le plus rapide. Ichiban, ça sert au superlatif, le plus. Hayai, c'est l'adjectif qui veut dire rapide, vite. Donc, Usain Bolt, qui court le plus vite au monde, no kiroku, un record, yori, c'est la marque du comparatif, ça veut dire plus que tout ce qui précède. Donc, plus rapidement, hayaku, vous voyez qu'on retrouve l'adjectif hayai après. Donc le robot a couru, hashirimashita, plus vite que le record de Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide du monde. Koronde shimatta roboto mo imashita. Koronde shimatta roboto mo imashita. Il y a eu aussi, encore ce imashita, iru, j'aurais plutôt vu arimashita pour des robots, mais bon bref. Il y a eu aussi des robots, et qu'est-ce qu'ils ont fait ces autres robots? Koronde shimatta, le verbe korobu, qui est ici à la forme en T, koronde, korobu, ça veut dire tomber, chanceler, trébucher. Et il est suivi de l'auxiliaire shimau, shimata, qui indique que c'est une action involontaire, qu'on regrette, qui nous a un peu surpris et souvent porté un peu du tort.
Donc il y a aussi des robots qui sont tombés par terre. Tous n'ont pas eu le succès de ce robot Usain Bolt. 会場に来た女性は、中国のロボットは世界でトップクラスだと思います。と話していました。会場に来た女性は、une femme, 女性 qui était venue, 来た, le verbe 来る mis au passé, 来た, qui était venue sur le lieu de l'événement, 会場 と et à la fin, と話していました donc pour nous indiquer ce qu'elle a déclaré, ce qu'elle a dit, 話す、話していました。中国のロボットは les robots chinois. 世界で dans le monde, トップクラスだと思います。と思います à la fin, je pense que le verbe 思う penser, et avec la particule to qui permet de citer un discours. Donc je pense que, je pense quoi? Je pense le contenu de la proposition qu'il y a avant le to. 中国のロボットは les robots chinois, 中国のロボットは世界で dans le monde, top class, top class. Donc c'est les meilleurs, c'est une classe supérieure. Voilà ce que je pense. Bon, c'est sûr que c'est quand même un truc assez impressionnant d'arriver à faire courir un robot le 100 mètres en 9 secondes 32. Après, j'ai le droit de râler un petit peu. Pourquoi on leur fait faire ça à ces robots? Mais sérieusement. Moi, je m'en fous qu'un robot puisse courir le 100 mètres. Je m'en fiche complètement. Je suis ravi qu'il y ait des athlètes qui cherchent à se dépasser pour faire ça. Ça, je trouve ça très bien. Je me fous qu'il y ait des robots qui puissent peindre la Joconde. Je m'en fous complètement. Les robots, ils sont là pour nous servir. Où sont les robots qui vont, de façon complètement autonome, aller ramasser les détritus dans la rue? Ça, c'est important. Où sont les robots qui vont nettoyer parfaitement nos salons et qui soient moins chers qu'un Roomba? Ça, c'est utile. Enlever des tâches pénibles. Bien. Enlever des tâches pour lesquelles il y a des athlètes ou des artistes qui se dépassent, je vois pas l'intérêt. Pourquoi faire ça? Non. Virez-nous les tâches. Voilà. Les robots. Ils sont où les robots qui nettoient parfaitement les chiottes, s'il vous plaît? Hein? Moi, j'aimerais bien un robot qui est capable de nettoyer n'importe quel type de chiottes. Ça, je trouve que ce sera fantastique. Ça, j'aimerais bien. Faites-nous ça, les amis. Hein? Laissez une selle Bolt, laissez les athlètes se dépasser, faire leur taf de sportif. Ça, c'est intéressant, ça nous inspire, ça nous pousse à nous dépasser, c'est génial. J'ai pas besoin qu'un robot fasse mieux que ça. D'accord? Mais faites des robots qui nous enlèvent des tâches débiles. Ne faites pas des robots qui font... Mais moi, je m'en fiche que tu vois, Didox dans le chat, je m'en fiche que les robots, ils fassent des choses incroyables mieux que nous. Moi, je veux qu'ils fassent des tâches débiles mieux que nous. Et qu'on diffuse ça auprès d'un maximum de gens, d'une façon durable et démocratique. Ça m'intéresse. Là, de montrer que, il y a des trucs incroyables, et qui envoient en plus des messages hyper négatifs du genre, ça, c'est décourageant, je trouve, pour le coup. Parce que tu te dis, oui, pourquoi j'irais me dépasser? Non, continuez à vous dépasser, les amis, continuez à apprendre, continuez à faire de l'art, continuez à faire plein de choses formidables. Et que les chercheurs, peut-être, et les ingénieurs, se cassent la nénette, en revanche, pour faire en sorte que, je sais pas moi, qu'on n'ait plus besoin de... Ouais, qu'on n'ait plus besoin de ramasser les crottes de chiens, ça serait bien. Tant qu'on n'a pas résolu ce genre de problème, je vois pas vraiment l'intérêt d'aller s'exciter à faire ce genre de choses. Voilà, mais ça, c'est juste mon point de vue à moi.